n'a jamais cessé d'être modifié jusqu'à la dernière modification qui a été faite au XVIe siècle. Près de chaque père de l'église avait sa propre canon. Ah, parce qu'à l'époque, le monde n'était pas interconnecté comme ça. Hein. Aujourd'hui, je reste en Guinée, je parle avec des gens aux États-Unis, en Angleterre, non. Les gens vivaient par communauté. Si ma communauté est là, j'ai l'accès à ma communauté qui est là. Si je veux avoir accès aux autres communautés, il faut voyager pendant des jours ou des mois. C'est comme ça à l'époque. Donc, si un père de l'église est là, il dit, bon, moi, ce que moi j'ai choisi, ce que moi je veux, mon canon là, c'est 3 livres que moi je veux là. C'est ça qu'il va utiliser. Le reste là, il s'en fout, il ne connaît pas ça. Ah oui? Il y a des gens qui disent, bon, moi je ne veux pas l'autre là, c'est ce que je veux. Il faut me copier ça pour mon église. Et puis c'est fini. Hein. Dans son église, c'est ce qu'il va utiliser. Et le système là continue comme ça jusqu'au XVIe siècle. Parce que c'est au XVIe siècle, durant le Concile de Trente, où le canon a été officiellement fermé. Et un décret a été passé que rien ne soit ajouté ou retranché. Et cela devrait être appliqué de manière universelle pour toutes les églises orientales et occidentales. Malgré que les églises orientales ont plus de livres que les églises occidentales. Mais le canon a été fermé. Qui a décidé? C'est sur quelle autorisation? C'est des prophètes qui vont venir choisir ce que vous acceptez aujourd'hui comme la parole de Dieu. C'est des prophètes. Qui les a écrits? Qui a fait ces écritures? Où et quand et pourquoi? Qui? Comme il y a un frère qui me traite de menteur en bas, il est en haut. Voilà, en tout cas, nous on aime ça. Les confrontations intellectuelles. Bonsoir, monsieur. Ça va, oui. Tu disais en bas que je mentais, non? Oui, bien sûr, j'ai affirmé que... Je ne sais pas si vous souvenez, j'étais monté avec un autre compte qu'on appelle Sinaloa. Et il y avait une dame avec qui j'ai eu un débat contradictoire. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de ce compte-là, Sinaloa. On faisait un débat, il ne sait pas, son micro est coupé. On faisait un débat sur la traite arabo-musulmane. Faite au noir. Non. Toi, tu dis je mens. Qu'est-ce que je dis qui est faux? Bon, là, vous avez dit que le Coran est le premier livre qui a été... le Coran est là avant la Bible. Bon, moi, je ne suis pas chrétien. Ouais. Mais d'après vos livres chronologiques, il y a eu la Torah, il y a eu la Bible, et enfin le Coran. Puisque Moïse a reçu ses 10 commandements sur le mont Sinaï. Non. Et ensuite... Ne confondent pas la Torah, l'Injil, le Coran. Chronologiquement, Moussa, qui est Moïse, est venu avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a fait la révélation de la Torah à Moussa. Donc la révélation de la Torah a été faite avant la révélation du Coran. Isa ibn Maryam est venu avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah lui a fait la révélation qui est l'Injil. Donc la révélation de l'Injil à Isa ibn Maryam alayhi salam a été faite avant la révélation du Coran qui a été faite à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne te parle pas de la Bible. La Bible, c'est la parole de qui? Et ça a été révélé à qui? Dieu. Et d'après les chrétiens, ça a été révélé à Jésus, fils de Marie. Donc la Bible a été révélée à qui? À quel prophète? Au prophète Issa. Tu vois, non? Comment tu es ignorant? Je m'excuse. Hein. S'il te plaît. Est-ce que... Moi, je ne suis pas chrétien. Moi, non. Moi, je suis kémite. Mais... Non, mon frère, donc, tu es là-haut.
tu es rentré. Attends, c'est la sortie. Attends. Tu as dit la Bible a été révélée à Isa, le fils de Marie, c'est ça? C'est ça. Ok. La Bible, là, veut dire quoi? Ben, bon, d'après les chrétiens, parce que je sais pas, mais d'après les chrétiens, ce sont les paroles saintes de Jésus qui ont été élaborées par ses disciples, ses 12 disciples. Ils ont écrit. La Bible veut dire quoi? Non, je n'ai pas dit la Bible, c'est quoi? Qu'est-ce qui veut dire la Bible? Le mot Bible, là, ça veut dire quoi? Moi, je ne sais pas ce que veut dire la Bible. Voilà, la Bible veut dire ensemble des livres regroupés pour former un seul livre. D'autres termes, la Bible veut dire bibliothèque. C'est bon? Donc, la Bible, ça veut dire l'ensemble des livres regroupés. Oui, pour former un livre. Pour former un livre. Mais vous savez, oui. Le latin, là, c'est-à-dire quand on parle, il faut que dans la Bible, là, il y a des significations qui expliquent vraiment ce que vous êtes en train de dire. Parce que la Bible, est-ce que c'est quelle langue? Et puis vous dites que c'est l'ensemble des livres regroupés. C'est en quelle langue? Et puis vous dites ça. Mais c'est ce que j'avais dire. C'est Biblos. Parce que le mot Bible est tiré du mot grec. Biblos. Voilà. Biblos a été latinisé qui devient Biblia. Avec l'article défini, c'est devenu ta Biblia. Donc en français, c'est devenu la Bible. D'accord. Je vois. Bon, moi, voilà. Comme je vous l'ai dit, moi je suis... Non, tu n'as rien vu d'abord. Non. On a bien de commencer, je vois. Tu n'as rien vu d'abord. Tu n'as rien vu. Attends d'abord. Pourquoi tu veux voir tout d'abord? On n'a même pas commencé. Je vois. Tu as vu quoi? Ouais, pas de maintenant, souci. dans ce cas, celui qui va arriver, le dernier va arriver. Parce que j'ai des preuves ici qui vont démonter votre courant dans la contradiction. Il y a des preuves factuelles. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, comme toi, tu es là, toi, tu dis que tu es kémite, tu ne veux pas te forcer vers une direction, donc il n'est pas ta direction. Quel est l'objet de ta visite? Ma visite, principalement, ce sont les contradictions dans votre livre saint, le Coran, qui, on entend souvent en tout cas unanimement les musulmans qui disent qu'il ne faut pas boire, qu'il ne faut pas consommer de vin ni d'alcool. Nous allons-y. Nous allons-y. Oui. Bonsoir, comment vas-tu? Oui, ça va. Quand tu es kémite, c'est ça? C'est ça. Kémite, c'est quoi? Moi, je ne comprends pas. Je ne connais pas ce kémite, c'est quoi qu'on appelle kémite? Le kémitisme, c'est le fait... Attends. C'est kémite, il y a kémite ou bien kémitisme? Mais c'est le kémitisme et le kémite, c'est pareil. C'est juste... Ah, donc c'est les kémites qui font le kémitisme, comme chrétien et puis christianisme, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc vas-y, explique-moi un peu, pardon. Comme l'islam et l'islamisme. Vas-y, non, on ne dit pas islam, on dit musulman et islam. Mais vas-y, continue. L'islam, c'est pas misme. C'est musulman et puis islam. Maintenant, vas-y, kémitisme, ça c'est quoi? Donc, en fait, aujourd'hui là, tu vas me présenter le kémitisme, on va te poser la question, tu vas nous expliquer bien le kémitisme, c'est quoi? Tu as compris, non? Tu vas nous expliquer très bien c'est quoi le kémitisme. Donc, après toi, tu vas bien nous expliquer c'est quoi le kémitisme. Parce que moi, je ne connais pas. Franchement, je ne connais pas. J'entends souvent, mais je n'ai jamais écouté le kémitisme. Bon. Non, pardon. Parce que c'est le fait de nourrir. S'il te plaît, pardon, je vais finir de parler. J'ai dit, j'entends kémite. J'ai jamais trouvé un kémite dans ma main pour qu'il m'explique bien le kémitisme. Là. Je veux comprendre ça bien. Donc, s'il te plaît, tu vas m'expliquer bien c'est quoi aujourd'hui. Je vais te poser toutes les questions, dans tous les paramètres, tu vas me rentrer dans tous les détails pour m'expliquer c'est quoi le kémitisme. Vas-y. Mais je ne suis pas venu parler du kémitisme. Je suis venu parler de votre non, tu es kémite, non. Moi, je ne te connais pas. Donc, tu vas te présenter à moi. Je te présente, tu dis que tu n'es pas chrétien. Ok, maintenant tu es kémite. Kémite, là, c'est quoi? Dis-moi. Ou bien vous n'avez pas de définition. Ce sont les Africains qui ont décidé de ne pas tourner le dos à la spiritualité ancestrale. Qui ont décidé d'honorer leurs ancêtres. Comment les pays africains? Voilà. Là, comment les pays africains ont fait ça? Comment? Il y a comment les pays africains qui ont décidé? Qui ont décidé. Je ne parle pas de pays, je parle d'Africains. D'Africains. C'est pas les Africains qui ont fait les pays africains, qui sont les pays africains là, ou bien c'est qui est dans les pays africains? Tout à fait. Mais c'est dans les pays là, c'est quoi? Ils ont fait ça comment? Ils se sont organisés comment? Ils ont décidé quand? Bon, monsieur, vous savez. Moi, je suis africain, mais je ne sais pas. Oui, mais la spiritualité africaine, ce n'est pas exercée au niveau national. Attends, moi je veux comprendre. Attends. Tu es ivoirien? Non, laissez-moi finir. Je suis ivoirien, moi je suis à Abidjan actuellement.
Oui, tu es ivoirien, tu es quoi? Tu es quelle ethnie de Côte d'Ivoire? Mon ethnie, là, ça a quoi à voir avec le débat? Parce que Non, je quand veux on comprendre les parlait- cultures, parce que ton ethnie, là, ça peut être différent de moi, mon ethnie. Peut-être Oui, qu'on mais n'a moi, pas la même culture. je peux pas vous donner mon ethnie. Je sais que vous savez que je suis ivoirien. Et c'est Non, déjà- non, c'est- non, non. c'est déjà un bon Ivoirien, débat. il y a 61 ethnies en Côte d'Ivoire. Donc, on a 61 ethnies et puis les cultures sont différentes d'une ethnie à une autre. Monsieur, moi, je viens débattre de votre courant. Et vous me parlez de mon Non, ethnie. s'il te plaît, Je peux présente, tu es pas. en train de te présenter. Je ne sais même pas qui tu es. Ou bien tu Mais tu moi as non honte de plus, te je ne sais pas présenter. qui vous êtes. C'est parce qu'il y a un débat. Moi, je ne veux pas savoir qui Non. vous êtes non plus. Tu as honte Mais il y de a un ta débat. foi. Vous êtes en train de faire une propagande. Noah, Une propagande de votre Noah, faut vie. te calmer. Attends, tu vas me laisser parler. Moi, je suis l'autre du panel. Noah, tu as honte de ta foi. Tu n'as pas honte de ta foi. Tu viens, tu dis que tu as Kémit gaillardement. Et puis maintenant, quand tu es présenté, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Comment quelqu'un qui ne sait même pas c'est quoi sa foi et tu veux maintenant débattre? Tu n'as pas de. On peut te donner la parole. Si tu n'es pas capable de nous dire c'est quoi le kémétisme, tu n'as pas de parole ici. Parce que tu n'es même pas crédible pour parler du kémétisme. Dans ce cas, parce que je viens de le dire, mais sauf que vous faites preuve de mauvaise foi. Et, Est-ce vous- que tu es crédible pour parler du kémétisme? et à m'écouter là, vous savez que j'ai un niveau de culture générale assez élevé. Et vous C'est avez faux, peur c'est faux, c'est d'être faux, c'est faux, mauvaise. c'est faux. Tu as un tonneau qui fait beaucoup de bruit. D'accord. Tu as un tonneau qui fait beaucoup de bruit. Et ça, c'est de la vantardise. Bien sûr C'est la que non. vantardise, Bien sûr que c'est non. de Ce que vous rien. faites là, c'est de la manipulation intellectuelle. Parce que Non, c'est pas de ma personne, tu es on mon vient ami. parler d'un sujet précis. Vous parlez de moi me connaître. Qu'est-ce que Madame, moi, écoute-moi, le fait de écoute-moi me bien, connaître là- écoute-moi. Quand on arrive quelque part, on se présente. Mais je me suis présenté. La présentation, écoute, la présentation là, c'est tellement simple et facilité à tout être humain. Tu te présentes avec ton nom, ton prénom. T'es pas obligé de donner ta. je Non, sais tu n'as pas ton compris. ethnie Non. Et qu'on sort. Non, écoute-moi. Ça là, Écoute-moi, Noah. ça relève du débat. Merci beaucoup. Je t'ai muté, mais je veux que tu m'écoutes un peu. Voilà pourquoi je t'ai muté, pour que tu m'écoutes un peu. Parce que bavarder, ça sert à rien. Chez moi, ici, là, je n'ai pas dit chez toi ou bien dans ton village, non. Ça, c'est pour toi. Quand on vient chez moi, on vient sur mon panel ici, là. Et puis on se présente là. On explique ce qu'on est. Parce que j'estime que si tu penses que tu es capable de venir parler au nom d'une religion, ou bien en tant que membre d'une quelconque religion, tu dois être capable de dire ce que tu es et expliquer ce que tu es. Si les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, avec les chrétiens, on n'a plus besoin d'explications, ils nous ont déjà tout dit. Maintenant, quand vous venez, Je voulais expliquer. s'il te plaît, calme-toi, faut pas ferme ton micro. Moi, les impolis, là, ça passe pas ici. Peut-être que chez vous, les Kémétis, vous êtes impolis, mais chez moi, ça passe pas. On coupe pas la parole aux gens. On écoute. Voilà. Nous, là, chez nous, on écoute avec les oreilles. Peut-être que vous écoutez avec la bouche. Mais ici, on n'écoute pas avec la bouche. Ça fait partie de mes règles. Donc, quand tu viens ici, tu te présentes. Tu dis, bon, moi, je suis Kémétis. Mais je suis Kémite. Nous, on n'a jamais entendu ça. Donc, pour qu'on sache comment parler avec toi, quelle position adopter avec toi, on veut que tu nous parles de ton kémétisme. Comme ça, on va voir si ce que tu nous reproches là, est-ce que tu ne fais pas la même chose? Ou bien est-ce que tu fais différemment? On veut comprendre. Parce que comme on dit, avant de reprocher à quelqu'un quelque chose, il faut faire différemment. Ou bien il faut faire mieux que lui. Mais on ne sait même pas ce que toi tu fais et tu veux venir nous reprocher des choses. Donc avant de te permettre de nous reprocher certaines choses, comme on dit, avant de pointer du doigt à quelqu'un, il faut être sûr que quelqu'un ne te pointe pas du doigt. Avant d'enlever la paille dans l'œil de ton voisin, il faut être sûr que la poutre n'est pas dans ton œil. Donc déjà, quand tu veux te présenter à nous, on doit savoir qui tu es, quel est ton niveau de culture dans ce que tu dis que tu es. Il ne faut pas juste venir faire de la fanfaronnade. Je suis Kémite et puis on s'arrête là. Non. Ici, on va très loin dans l'intellectualité. Ici, on va très loin dans la science. Ce n'est pas un panel ordinaire, hein, ici, là. Tu es tombé ici, mais tu es mal tombé. Tu vas nous dire ce que tu es et assumer. Si tu n'es pas capable, tu n'es pas obligé. Comme on dit les Américains aux États-Unis, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous allez dire peut être tenu contre vous. Vous n'êtes pas obligé. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous allez dire, ça peut être tenu contre vous. Maintenant, si vous avez du culot, si vous avez la culotte, pour parler du kémétisme, mettez cette culotte-là et puis ouvrez votre micro. Maintenant, si vous n'êtes pas capable, que vous êtes un déculotté, je vous prie de ne pas nous perdre du temps, de libérer la place pour qu'un homme monte. Mais vous savez, Il porte slip. c'est tellement clair. C'est slip Quand là tu qui fais de dit la porte. propagande, Écoute, mon ami, j'ai pas encore fini de parler. mais muté, je pense que J'ai pas fini de parler. J'ai pas fini de parler. J'ai pas fini de parler. Je t'ai au début. Vous faites la chose de la dictature. Oui, c'est la dictature sur mon panel. Moi, j'ai pas le droit de me défendre. J'ai pas fini de parler. On ne me coupe pas la parole. Quand je vais finir, je te donne la Pourquoi parole. vous me coupez la parole sans cesse? Oui, mais parce que tu m'as coupé la parole. Moi, j'ai pas fini de parler. C'est Ok, parce que quand tu allez-y. appelles te couper la parole. Ok, allez-y. Tu as quelle éducation même? Ah, tu vois, Ils sont en train de parler, tu me coupes la parole, et puis tu dis que moi, je te il coupe la commence parole. à envoyer des invectives personnelles. Oui, mais parce que tu te comportes salement. Ah, voilà.
Si tu te comportes bien, on te traite bien. Quand tu te comportes comme un mouton, on va te traiter comme on va avoir un comportement de berger avec toi. Voilà. Tu te comportes comme un crabe, on va te manger avec du bruit. Voilà. Donc, comporte-toi bien, ça va éviter que les gestions qu'on va te faire là, ça va te briser les os. Qui est venu aussi brutalement voilà. Dans mon continent. Voilà, merci beaucoup. On va enlever tes plumes, une à une, jusqu'à la dernière plume de tes fesses. Place-toi bien. Et puis réponds-nous. Si tu n'es pas capable de supporter, dégage. Tu as compris? Tu te places bien. Tu te cours. On va te plumer, plume par plume, jusqu'à la dernière plume de tes fesses. Parce qu'on va enlever la plume qui est à l'intérieur de tes fesses. On va enlever ça aussi. Je suis persuadé que... Ferme ton micro. Ouais. Il n'a même pas le d'islamisme. Il ne sait même pas ce que ça veut dire l'islamisme. Vraiment, il dit islamiste, il ne sait même pas. Donc, mon ami, si tu veux parler du kémétisme, comme toi, tu as dit, ça s'appelle kémétisme là, tu dois être capable de le tenir. Si tu n'es pas capable de le tenir, tu dois être capable de te tenir toi-même. Si tu n'es pas capable de te tenir toi-même, tu libères la place et puis quelqu'un de plus respectueux va monter. Parce que moi, me couper la parole sur mon propre panel, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Venir sur le panel des gens et puis vouloir imposer un débat, vouloir imposer un thème. Parce que toi, tu penses que ta culotte là, elle est percée à l'arrière. Donc, il y a un trou au niveau du cul. Donc, toi, tu dois venir imposer des choses aux gens. Ça ne marche pas ici. Voilà. Donc, soit tu te plies à nos règles, soit tu vas faire ta fanfaronnade ailleurs. Ici, ce n'est pas la foire au slip. On n'est pas dans la foire au slip ici. Voilà. Si tu as ton string à montrer, ce n'est pas ici. Il faut me présenter, t'es qui? Voilà, présente-nous qui tu es. Je te présente le midi, tu commences Avant d'entrer dans le Coran, dis-nous qui tu es. Voilà. On verra si tu es qualifié pour en parler ou pas. Voilà. Tu es un grand. Il est parti où même? Il est là. Voilà, ok. Dawa, non-stop. Non, ça c'est électron ça. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Lui, il est juste deuxième à partir troisième à partir de la droite. Voilà. Ok, ouais, je l'ai vu en bas de Sidibé là. Ok, donc Noah. Il est à côté de moi. Voilà. Donc Noah, tu ouvres ton micro. On va t'écouter. On va voir si tu mérites d'être sur notre panel ou bien si tu ne mérites pas d'être sur notre panel. On t'écoute. Si tu ne mérites pas, ça sera sans ménagement et on va te descendre automatiquement. Bon, je sais que... Laisse-le s'éclater tout seul. Je sais que je serai descendu malheureusement. Mais non, on va pas descendre. Dis. Non, frère. T'es kémite, explique-nous c'est quoi. Moi, écoutez, c'est dommage de voir que vous parlez avec tant d'arrogance sur un réseau social chinois qui, en Chine, là, l'islam, là, c'est interdit. Frère, vous utilisez le réseau social avec fierté. Ça, c'est pas la question. Écoute-moi. Écoute, ça, c'est pas la question. Ces réseaux chinois, réseaux japonais, réseaux burkina, c'est pas le problème. Explique-nous qui t'es qui. Tu sais quoi ta croyance. Et puis, on quitte ici, quoi. Voilà, c'est ce qu'on veut savoir. C'est ça. Ma croyance, là, je vous l'ai déjà dit, c'est celui d'honorer la spiritualité de mes ancêtres. C'est aussi simple que ça, mais vous voulez que j'explique ça de façon philosophique. Non, ça n'a pas entendu acrobatique, je ne sais pas, parce que c'est tellement simple. Maintenant, on vient parler de votre Coran, qui est tellement contradictoire, et que moi, là, j'ai fermé votre bouche ici. Vos partisans seront déçus. Mais vous faites du verbiage. Askia, ne le fais pas descendre. Askia, Wallah, ne le fais pas descendre. Askia, ne le fais pas descendre. Il ne va pas descendre, Il va s'humilier tout seul. Vas-y, tu dis quoi? Ah, il est parti. Voilà, comme ça.